commencé en 2001 où j'ai fait un rêve, puis dans ce rêve-là, je visitais une galerie d'art dans mon rêve, puis je voyais un tableau qui était un dessin, un landscape en noir et blanc, puis je savais dans mon rêve que ce tableau-là, ce dessin-là, il avait été fait par ce processus-là de feu, puis que cet artiste-là, lui ou elle, avait dessiné avec une chandelle, puis je comprenais tout ça. Dans mon rêve, c'était tout à fait... Ah ouais, c'est intéressant, il l'a fait comme ça. T'sais. Alors, au réveil, je me suis rappelé de ce rêve-là. Puis, le soir même, j'ai essayé, parce que je me suis dit, hey, c'est intéressant, je devrais quand même essayer. Puis là, j'ai essayé. Mon premier dessin, j'ai pris un papier, ce qui était un peu stupide, puis là, il a pris en feu, mais j'ai tout de suite vu qu'il fallait que je prenne un carton plus rigide, plus résistant. Puis j'ai tout de suite vu le potentiel. Vraiment, ça a été comme une épiphanie, un déclic extraordinaire où je savais que je venais de découvrir comme une mine d'art, là, tu sais. Puis... j'ai pas arrêté depuis. Là. Depuis ce moment-là, je me souviens très bien du sentiment de savoir que j'avais trouvé quelque chose qui avait tout le potentiel de réussite pour moi, puis tout ça, que j'avais comme trouvé une espèce de filon qui pouvait être bien rentable pour moi dans tous les sens, là, satisfaisant, puis tout ça. Tu étais déjà artiste? Oui, je dessinais déjà, je faisais des expos déjà, comme une par année à peu près, juste pour me tenir dans le coup, mais j'étais à l'époque plus un artiste commercial dans le sens que je faisais de la direction artistique en publicité puis en design, mais j'avais toujours comme une espèce de sideline d'artiste peintre où j'avais des enfants. Mes enfants étaient plus jeunes à l'époque, fait que fallait que je paye les études et tout. Puis il y a la responsabilité de payer les hypothèques. Alors là, je faisais d'abord mon travail d'artiste commercial, puis je me donnais le loisir de 2-3 mois par année à me concentrer sur la peinture. Fait que quand j'ai fait ça, là j'étais accro. Je voulais juste faire ça. Ah oui. Ouais. Mais c'est arrivé comme ça. C'est quelque chose de primitif quand on pense à ça. Tu sais, le feu, c'est comme le début un peu de l'humanité quand l'homme a contrôlé le feu. Puis là, c'est d'utiliser le feu pour créer. Mais on dirait qu'il y a quelque chose aussi, ça doit être un peu... parce que quand tu mets la flamme, je veux dire, ça se contrôle pas. Ça se contrôle, mais pas tant dans le sens ça doit comme créer. Puis il y a comme une partie comme pas subconscient, mais ça crée un truc de base. Puis là-dedans... Tu Tout à fait. C'est ça qui m'a passionné dès le départ parce que il y a tout ce côté de hasard, tu sais, de créer un accident avec la suie, puis à travers cet accident-là, essayer de voir qu'est-ce qui en ressort. Tu sais. C'est comme un peu comme regarder des nuages. Tu sais. On regarderait tous les trois le même nuage, puis on verrait probablement 3 choses différentes. Fait que moi, j'aimais créer ces nuages-là puis essayer de voir qu'est-ce qui en ressortait. Fait que, au départ, les premières années, c'était ça qui m'intéressait. C'était le côté hasard, côté accident, puis me laisser guider par ce que j'obtenais sur la surface. Mais tu as raison aussi de dire que il y a quelque chose de primitif là-dedans. Ouais. Moi, c'est ça qui me plaît aussi parce que à l'époque là où on est, où tout évolue très, très vite. Puis, tout existe en même temps. Oui, tout a été fait. Puis, puis il y a toute la réalité virtuelle, puis ça, dans le domaine des arts, la vidéo, tout ce qui est électronique est très potentiellement intéressant pour faire des œuvres d'art nouvelles. Moi, je suis préhistorique. Je suis comme l'homme de l'Inde. Complètement. Ouais. Je suis probablement... j'utilise probablement la première technique qui a existé dans le monde entier. Chez l'Homo sapiens, qui était dans une caverne avec une torche. Puis il s'est créé des taches noires sur le toit de la grotte, puis il s'est mis à dessiner avec ça. C'est ça. Fait que moi, j'aime ça, ce côté-là de low-tech
complètement low-tech. Moi, ça me prend une chandelle, puis je suis correct. Là, je peux dessiner. Ça se fait assez bien. Tu n'as pas besoin d'équipement trop cher. Hein? Pas tellement, non. Évidemment, tu peux juste faire du noir et blanc. Avec la suie, elle va toujours être noire. Toujours. C'est un pigment noir. Là. Quand on achète de la peinture noire, on achète du noir de carbone qu'on met dans un liant quelconque. Là. Ouais.